votre documentaire Notre corps. Donc Notre corps, je le rappelle, c'est 2h45 d'une traversée dans un service hospitalier à Paris. C'est un service féminin avant tout. On y suit, on y parle, avortement, infertilité, cancer du sein, endométriose, transition de genre. Vous filmez les corps et tout ce qui fait corps, je l'ai dit, des échanges, mais aussi des témoignages, des questionnements. D'où vous est venue l'idée de faire ce film documentaire? Eh bien, c'est Christina Larsen, la productrice, qui a été soignée pendant 2 ans pour une maladie rare, ce que j'explique au début du film, et qui a été très impressionnée par ce service gynécologique, qui était, à ses yeux, un service du corps des femmes. Et hem, du coup, comme elle avait vu un film que j'avais fait qui s'appelait Les bureaux de Dieu, qui était un film sur le planning familial, elle m'a contactée et moi j'étais très contente parce que j'avais un regret sur ce film, qui était un film de fiction à partir de beaucoup de choses que j'avais enregistrées au son, que j'avais observées, dans différents plannings en France. Et j'avais un regret de ne pas avoir pu, par exemple, raconter que certains médecins du planning faisaient aussi des suivis de grossesse, et cetera. C'est-à-dire que je trouvais que le fait qu'il y ait un service où tout ce qui touchait à la gynécologie était traité dans le même lieu était quelque chose de formidable. Et donc, j'étais très touchée qu'elle me fasse cette proposition et donc je suis allée à Thonon, ce que je raconte dans le prologue du film. Et je suis allée quelques jours pour, regarder, suivre un peu les différentes parties de ce service qui sont la natalité, les consultations de grossesse, le planning familial, pour ce qui est de l'ordre de l'avortement, du suivi, de la contraception des jeunes filles, etc. Et puis, enfin, j'ai fait comme ça un tour général et bon, ça c'est mon caractère, c'est-à-dire que je trouvais que c'était passionnant et que ça servait à rien que je vois des tas de scènes formidables que je ne filmais pas. Et du coup, Mmh. j'ai dit à ma productrice, bah, il faut que je filme maintenant. Donc j'avais une équipe avec une preneuse de son, fille, parce que j'étais sûre qu'il fallait qu'on soit une équipe, féminine et une, ancienne étudiante à moi à qui j'ai demandé d'être mon assistante, de s'occuper des autorisations des patientes, puisqu'évidemment nous avions l'autorisation de l'AP-HP, c'est-à-dire de la direction des hôpitaux parisiens. Et j'avais écrit une lettre à tous les soignants en leur expliquant mon projet. Mon projet étant de faire un état comme ça de ce que traverse le corps des femmes de la jeunesse à la fin de la vie, et que c'était pas un film sur l'hôpital, c'était un film plutôt sur à l'hôpital on voit ça. C'est plus exactement ça. C'est-à-dire que je ne voulais pas, enfin, c'était pas le sujet de ce film de s'attacher aux difficultés de l'hôpital qui sont réelles, aux problèmes administratifs, aux problèmes financiers, au fait que on a fermé 800 lits à Thonon, par exemple, etc. Non, je voulais juste faire un espèce de film qui irait, assez abstrait, qui irait de la jeunesse à la vieillesse, en filmant toujours une patiente et puis une autre. C'est-à-dire, je ne voulais pas tomber là dans l'idée de alors qu'est-ce qui va lui arriver ensuite, etc. Je voulais faire un film assez abstrait qui était un portrait de ce que les femmes traversent le long de leur vie, qu'elles soient cis ou trans. Et voilà, donc nous avons commencé le 1er juillet 2021 avec Flavia Corday, qui était l'ingénieure du son, et Clara François, qui était mon assistante. Et c'était très réconfortant d'être avec 2 jeunes femmes parce qu'elles étaient hyper motivées aussi, comme moi. Et moi, j'avais traversé une grande partie des choses qu'on voyait. Elles étaient très
elles pensaient que beaucoup de choses allaient leur arriver et donc elles étaient très concernées, quoi. Voilà. Alors, on a déjà plusieurs questions. Claire, merci aux étudiants et aux étudiantes d'être avec nous. Plusieurs questions de Manon qui vous remercie pour votre film qui est pour elle une ode à la vie semée d'embûches et qui a comme première question: comment allez-vous? Parce que peut-être qu'il faut que je le reprécise. Vous apparaissez vous-même dans le documentaire, Claire Simon, et vous apprenez, on le découvre à un moment de bascule, que vous avez un cancer du sein. Donc comment Ouais, allez-vous, Claire Simon? ouais, ça va. Je suis pas, disons que je suis toujours un traitement et que c'est très fatigant, mais ça va. J'ai pu L'autre faire question. un autre film, je vais commencer encore un autre et voilà. Donc Bon, voilà. bon, bah, on est ravis d'apprendre qu'il y a d'autres films et que ça va alors, pour vous. Une autre question de Manon, c'est pourquoi avoir choisi, d'intituler votre film «Notre corps» plutôt que «Mon corps»? Ah non, c'est pas mon corps, c'est notre corps. Moi, j'ai eu l'impression de peu à peu filmer un collectif. C'est-à-dire, Simone de Beauvoir, dans Le Deuxième Sexe, elle dit bien ça. On ne peut pas, les femmes ne sont pas on ne peut pas faire un parti des femmes. ou voilà. Mais j'avais vraiment, dès le début, puisque je suis tombée malade à la fin du tournage, mais disons que j'avais un sentiment de sororité assez grand quand je voyais une femme accoucher, quand je voyais une femme qui venait consulter pour sa grossesse. Il y avait cette chose, comme nous étions une équipe féminine, il y avait quelque chose comme si on enquêtait sur nous-mêmes, notre collectif. Et donc, ce n'est pas mon corps, c'est notre corps, à nous toutes qui sommes différentes chacune et qui avons une biologie gynécologique commune. Voilà. Une Et c'est question pas non aussi. plus et c'est pas non plus nos corps parce que Mmh. ça m'est venu comme ça évidemment. Bon alors je vais choquer certains, certaines. Il y avait une référence religieuse au Paternoster, notre Père qui est aux cieux. Donc nous, c'est notre corps. Notre corps, c'est notre condition. C'est notre condition fortement, et c'est notre condition cachée. C'est-à-dire que d'un côté, il y a notre corps euh, qui doit être séduisant, beau, sexy, etc. Et puis il y a l'envers du décor, quoi. Moi, j'ai filmé l'envers du décor, c'est-à-dire tout ce que ce corps, parce qu'il est capable de reproduire l'espèce, a beaucoup plus de difficultés physiologiques et que cette complexité amène de, à plein de pathologies différentes, à plein de difficultés. Les hommes, une fois passé leur puberté, ils commencent à s'inquiéter de leur corps sexuel, enfin, à 70 ans ou 75 ans. Bon, nous, ce n'est pas le cas. Nous, tout du long de notre vie, nous allons régulièrement voir des médecins pour les soucis que ce corps nous procure, quoi. Et les bonheurs aussi. Mais ce que m'avait dit, j'avais été très frappée par ce que m'avait dit un des chefs de ce service, c'est que tout ce qui est gynécologique touche, et c'est ce que j'essaye de dire dans le début du film, touche toute notre vie. C'est pas seulement physiologique, c'est que c'est toujours lié à l'amour, à, voilà, à l'amour quand on a une vie sexuelle, à l'amour si on a un enfant, au fait que éventuellement, bon, il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui ont un cancer du sein dont le mari s'en va ou dont le compagnon les laisse.
Donc, à chaque fois, par exemple, je me souviens d'une scène formidable qu'on n'a pas montée avec un docteur extraordinaire, le docteur Sandrine Richard, et où il y a une femme qui vient, qui a été, donc, à qui on a fait une mastectomie donc à qui on a enlevé la glande du sein, et à cause d'un cancer du sein. Et le médecin lui dit mais votre ami, là, il est dans la salle d'attente, vous ne voulez pas le faire rentrer? Et elle dit, mais non, mais il ne sait pas que j'ai un sein en moins. Alors, on ne sait pas comment elle a fait, mais en tout cas, elle a réussi à ne pas lui montrer qu'il lui manquait un sein. Donc, si vous voulez, il y a cette chose de la gynécologie qui est tout le temps, qui a tout le temps un impact, et on le voit tout le long du film, comme à chaque, que ce soit pour la transition de genre ou l'endométriose, on dit toujours ah oui, on va faire la préservation de fertilité. Ok, c'est très bien, mais les médecins, certains médecins hommes ont l'impression d'être très gentils en faisant ça, mais c'est comme aussi une injonction aux femmes à toujours faire des enfants comme si c'était leur seul destin dans la vie. Or, voilà, par exemple, on voit qu'il y a une jeune femme qui souffre d'endométriose, qui est venue avec son papa et qui est en train de faire une formation pour devenir professeur des écoles et qui n'a pas du tout envie de traverser cette stimulation ovarienne dont elle sait que ça va la faire souffrir terriblement, et que pour elle, être professeur des écoles, c'est vraiment un truc qui la passionne et qu'elle ne veut pas du tout rater en aucun cas. Et le médecin lui dit, oui, mais il y a le travail et il y a la vie. Ben, je pense que c'est une parole qui tente d'être sympathique et empathique, mais en réalité, si on fait le truc à l'envers, si on disait aux chirurgiens, bon, ben, il y a le travail et il y a la vie, vous arrêtez d'être chirurgien, c'est pas sûr qu'ils seraient d'accord, quoi. Voilà, donc les jeunes femmes, par exemple, sont confrontées à cette injonction comme si leur seul destin, c'était de faire des enfants. Or, on sait bien que nous sommes tous des individus, que c'est merveilleux de s'aimer, d'avoir des enfants, mais qu'on peut faire autre chose dans la vie aussi, quoi. J'ai vu qu'il y avait une main levée de Lou Léoty. Si tu veux poser ta question, vas-y, tu peux. Oui, bonjour, vous me voyez? Vous m'entendez surtout? Je vous entends. Bonjour. Ah, attendez, pour vous voir, oui, voilà. Oui. Je suis obligée de faire, parce que j'ai mis, attendez, ouais, hop, attendez, je vais faire autrement, excusez-moi, je vais mettre ça sur mon ordi parce que c'est trop compliqué sinon. Hop, merde, pardon, excusez-moi. Bon, enfin, ça fait rien, vous me voyez de profil, mais moi je vous vois de face. Ok. Bonjour, merci. Je voulais vous remercier de vive voix pour votre film. Parce que moi, j'ai été vraiment bouleversée et à la fois terrassée par la beauté de cette célébration. Et je voulais vous demander si vous comptiez, par exemple, dans de prochains films, revenir au cadre hospitalier, ou est-ce que vous pensez que voilà, vous avez peut-être fait le tour, du moins de cet angle-là du corps des femmes. Je sais pas si c'est je ne pense pas. Ouais, j'ai pas. Là, j'ai fait un film sur une école primaire, vous voyez, donc c'est pas. Oui, parce que vous êtes déjà revenu sur le scolaire, c'est pour ça que je me demandais est-ce que vous allez revenir sur ce cadre hospitalier ou vous comptez pas forcément pour l'instant? Ouais, non, je suis. Ce qui me tient, c'est plutôt éventuellement le féminisme ou voilà, mais dire non, je suis pas. Enfin, en même temps, je dois dire que par exemple, tout ce que j'ai découvert dans ce film m'a passionné complètement, quoi. En particulier la chirurgie et le laboratoire de la PMA. Mais je trouve extraordinaire, enfin moi, et en plus en tant que patiente, c'est-à-dire de voir l'intérieur du corps, de comprendre. Par exemple, pour l'endométriose, je trouve que lorsqu'on voit l'endométriose, lorsqu'on voit le morceau de chair, eh bien, ça nous rassure d'une certaine. Enfin, moi, ça me rassure. C'est-à-dire, on comprend que c'est un morceau de chair qu'on enlève, qui gêne, voilà, et que c'est pas un mot terrifiant. Et tout au long du film, le rapport entre les mots
des médecins et la chair, ça a été vraiment quelque chose, je me suis rendu compte que c'était vraiment le cœur de la médecine, à la fois pour les médecins, parce que quand ils opèrent, par exemple, ils font toujours de l'anatomie, ils disent toujours ça, c'est ça, attention, tu es près de là, attention, ou même dans d'autres opérations qui ne sont pas dans le film, dessine-moi telle veine, etc. Donc l'anatomie, le rapport des mots et de la chair est vraiment le cœur de la médecine. Enfin, c'est un peu idiot de dire ça, mais c'est vraiment important. Et je pense qu'en tant que patiente, c'est aussi le cœur de notre de la manière dont on peut reprendre la main, dont on peut comprendre et donc cesser d'être complètement passive, soumise. Voilà, c'est très important. Et par exemple, on voit une chirurgienne dans le film avec certaines patientes, puis avec moi. Et cette chirurgienne est extraordinaire parce que à chaque fois qu'on lui pose une question, elle répond très concrètement. Voilà, les ganglions, on les enlève, on enlève cette chaîne de ganglions, etc. Et moi, je me souviens que je lui ai demandé, mais pourquoi je perds mes cheveux? Elle me l'a expliqué et je dois dire que après, j'étais vraiment contente de perdre mes cheveux parce que ça voulait dire que le traitement marchait et que les cellules qui sont très rapides, qui sont les cellules cancéreuses, sont aussi, les cellules des cheveux sont aussi des cellules très rapides. Et donc, je me disais, bah, donc ça va, le traitement, il tue les cellules très rapides. Donc, j'étais contente, vous voyez. Mais c'est très important, cette question de la... Comme par exemple, je trouve que la fabrication des embryons est quelque chose d'extraordinaire. Et on n'imagine pas, on dit la PMA, ouais, voilà, c'est facile, machin et tout. Mais quand on voit ce que c'est, quand on voit ce que doit traverser une femme, de la stimulation ovarienne, de cette histoire de ce couple qui s'aime et qui, voilà, je dis toujours que c'est comme si le coït était coupé en tranches, quoi. Et qu'on voyait toutes les étapes. Mais qu'est-ce que c'est beau en même temps quand la jeune femme laborantine, elle trouve l'ovocyte et voilà, et ensuite comment celui qui compte les spermatozoïdes est tellement déprimé parce qu'il n'y en a pas beaucoup, etc. Je trouve ça absolument dingue, quoi. Je trouve ça magnifique parce que du coup, les couples qui sont malheureux, pour qui ça marche pas, même eux, ils comprennent mieux comment ça fonctionne, quoi. C'est très important. Enfin, moi, j'ai l'impression que le cinéma permet de comprendre. Je ne voulais pas faire un film pédagogique, etc. Mais c'est aussi une ode au corps. Et le corps, il faut comprendre, quoi. Et que filmer permet de comprendre, je trouve. Enfin, moi, ça m'a permis énormément de comprendre. Voilà. Et c'est pour ça que et je remercie la jeune fille d'avant qui m'a demandé comment j'allais, c'est vachement gentil. Mais ce qui fait que quand je suis tombée malade, d'une part, voilà, on disait, j'avais demandé au chirurgien que j'aimais bien, est-ce que je pourrais filmer une annonce, l'annonce d'un cancer? Et elle m'avait dit non, c'est pas possible parce que c'est trop violent, etc. On peut pas. Et donc, évidemment, quand je suis tombée malade, je me suis dit, ah ben voilà, je vais filmer mon annonce. Puisque moi, je suis motivée pour que ça soit filmé. Voilà. Et ce que je dis aux médecins est absolument vrai, c'est-à-dire que parce que j'avais déjà filmé beaucoup de femmes qui avaient eu en traitement de leur cancer du sein, etc., j'étais habituée, je connaissais un peu le protocole, je savais que ça ne m'arrivait pas qu'à moi, que ça arrivait à des femmes beaucoup plus jeunes que moi, des femmes plus âgées, etc. Et donc, tout d'un coup, pour moi, il y avait une relativité qui était donnée par le fait que j'avais filmé toutes sortes d'autres situations de cancer, ce qui fait que j'allais même à cette annonce un peu la fleur au fusil. Bon, après, j'en ai pris pour mon grade parce que c'était quand même costaud et que j'ai été en fait touchée plus que je ne pensais, quoi. Mais c'est très important, je pense, de comprendre qu'il y en a d'autres, que nous sommes un collectif quand même, ce collectif qui avons toutes un utérus, des seins, etc. Et que donc, quand on voit ce qui arrive aux autres, alors il me semble que ça nous
ça nous réconforte un peu, ça nous permet de comprendre, ça nous permet de ne pas tomber dans la terreur, voilà, ça me paraît important, moi. Alors, on a aussi une question de Violette. Je lis en entier son message parce qu'il y a plusieurs choses qui sont dites. Elle dit: Bonjour, j'ai adoré ce film car j'aime en général parler de choses dont on ne parle pas ou peu et de manière poétique. J'aimerais savoir si vous le referiez de la même manière aujourd'hui après ce qui vous a été reproché à la sortie. Après le recul que vous avez aujourd'hui, pensez-vous que les critiques étaient fondées? Merci d'avoir fait ce film car certaines choses avaient besoin d'être vues, mais pourquoi en cacher d'autres, vous qui vouliez montrer, entre guillemets, ce que l'on voit à l'hôpital? Alors la Violette, je le précise, fait référence à des critiques qui ont été faites en effet sur notamment en fait le service où vous avez tourné, où il y a eu des violences obstétricales de la part d'un médecin. D'ailleurs, on voit à un moment donné une manifestation devant cet hôpital et ce sont juste quelques minutes de votre documentaire et on vous a reproché de ne pas en parler assez de ces violences obstétricales et notamment des actes de ce médecin à laquelle vous donnez aussi la parole dans votre film. Non, enfin, je ne lui donne pas la parole. Il se trouve que ce médecin, le docteur Daraï, a été attaqué fin septembre, début octobre. Et moi, je suis tombée malade fin septembre et j'ai arrêté de tourner fin octobre. Donc, et j'avais commencé le 1er juillet. Donc, c'est arrivé très tard. Je ne savais pas du alors, il y avait deux choses. Je m'étais engagée auprès de la PHP à ce qu'il n'y ait aucun nom dans le film, ni de patient, ni de médecin. Il y en a un et j'ai demandé l'autorisation, c'est Sandrine Richard à la fin, avec la dernière femme. Par ailleurs, j'étais absolument pas au courant qu'il y avait des violences obstétricales dans ce service et d'une certaine manière, je ne faisais pas du tout un film journalistique sur... Mais dès que j'ai découvert ça, ça m'a beaucoup troublée. J'ai même pensé arrêter le film. Et puis, moi, je n'avais jamais filmé de consultation avec ce médecin. Il se trouve que c'était le chef de service, c'est-à-dire que c'était lui qui organisait les réunions entre médecins. Enfin, c'était lui qui dirigeait la réunion et que c'était lui qui dirigeait certaines opérations au robot dont il était passé maître. Alors, les filles de Stop Vogue, alors que nous les avions contactées, que c'est elles qu'on voit, que moi je m'étais dit, pendant la manif, au moins on entendra des consultations qui posent des vrais problèmes, des violences, que moi je ne peux pas voir. Je ne peux pas les voir. Il y a des consultations qui sont discutables dans mon film et que d'ailleurs personne ne repère comme discutables, celles dont j'ai parlé sur l'endométriose, par exemple. Mais vous pensez bien que la brutalité d'un médecin sera différente si je filme, un peu, je pense, enfin je l'espère du moins. Par ailleurs, j'étais tenue par cette obligation de ne citer aucun nom et je pense qu'elles ont été d'une rare malhonnêteté, les filles de Stop Vogue. Elles sont connues pour ça, les deux chefs, qu'elles avaient besoin de faire du buzz parce qu'elles avaient un livre à publier et une copine qui avait fait un film, et que c'est très malhonnête ce qu'elles leurs attaquent. Le sujet de mon film, c'était le corps des femmes. C'était pas est-ce que... alors, j'ai mis la manif exactement pour montrer que ça ne se passait pas comme une lettre à la poste. Mais moi, en tant que patiente, j'ai été aussi, après le film, avec des médecins, avec certains, ça ne s'est pas bien passé, c'est vrai, mais c'était pas... voilà. Mais ce que j'ai filmé n'est pas, comment dire, c'est pas le paradis sur terre, etc. Il se trouve que c'est tous les jours comme ça, quoi. Que un médecin, et c'est évidemment un vieux médecin, très fort sur le plan scientifique et pas du tout empathique et qui s'est très mal conduit. Mais ce n'était pas le sujet de mon film. Je ne faisais pas un film
de journaliste sur comment ça se passe à l'hôpital Thonon. J'ai essayé de l'inclure dans le film pour montrer que ça ne se passait pas hyper bien. Puisqu'il y avait des médecins à qui on faisait des reproches qui étaient très graves, quoi. Et comme disait l'infirmière ce jour-là, ce sont des vieux médecins pour qui le système comment dire, les professeurs, leur, leur réussite, etc., n'a rien à voir avec l'attitude, par exemple, des jeunes médecins, qui est en général beaucoup plus homme. Alors, des médecins femmes, bien que moi, j'ai souffert beaucoup d'une médecin femme en tant que patiente, mais les jeunes médecins sont en général beaucoup plus à l'écoute, et les médecins femmes, moi j'ai vu ma chirurgienne, elle est géniale, etc., est extrêmement à l'écoute, quoi. Donc voilà, mais je ne faisais pas un film sur comment les femmes sont soignées, je faisais un film sur comment on fait avec notre corps de femme. Voilà, c'est très différent. Voilà. Claire Est-ce Simon, que ça répond à votre question? À la question de Violette. Ouais. Je sais pas, comme elle l'a écrite, peut-être qu'elle va nous répondre, ou peut-être je regarde si elle est là. Non, je la vois pas là. Mais sinon, Violette peut prendre la parole. D'accord. Mais du coup, j'en profite pour vous poser Ah, voilà, Violette, allez-y, prenez la parole, vous pouvez parler. Bonjour. Alors, merci de votre réponse. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. En fait, je posais cette question parce que je suis d'accord avec cette idée de sujet, et je suis consciente que quand on fait un film, il faut avoir un sujet. Mais en fait, je me demandais ça par rapport au fait que vous avez accepté le fait qu'il y ait des choses qui ne se passent pas comme prévu. Par exemple, votre maladie, elle est arrivée au milieu du film, et du coup, le film a pris un tournant différent. Et vous l'avez accepté, vous avez fait avec. Et c'est pour ça que je me disais, bah, un événement comme ça qui se passe à l'hôpital, pourquoi aussi pas le voir comme un événement et du coup adapter Je l'ai fait puisque j'ai montré la manif, puisqu'on entend les témoignages, je veux dire, je ne l'ai pas passé sous silence. Vous auriez pu me faire ce reproche si je n'avais pas montré la manif. Oui, bien sûr, non, mais je suis d'accord avec vous, mais enfin, moi, j'écoutais juste les critiques qui avaient été faites, et le fait que le moment de la manif ne dure que 2 minutes par rapport à l'ensemble. Non, il ne dure pas 2 minutes, il dure 5 minutes. Non, et il vient juste après la réunion des médecins, juste après. Donc ça, et où on voit ce médecin qui dirige la réunion. Donc pour vous, les critiques n'étaient pas fondées. C'était ma question. Ouais. Non, les critiques sont d'une rare malhonnêteté. D'accord. C'était la question que je vous posais. Oui, et vraiment, quoi. D'accord. J'ai été dégoûtée parce que Stop Vogue, on les a contactés, on a fait un livret avec la distribution fait par une grande sociologue, philosophe, Aurore Koechlin, et on a inclus Stop Vogue dedans, etc. On les a invités à plein de projections. Elles ont été totalement malhonnêtes, elles ne sont jamais venues aux projections. Elles veulent, si vous voulez, instrumentaliser les films. En fait, c'est le seul film qui existe où il est question de violence obstétrique. Oui. En fait, vous voyez. Et donc, elles veulent absolument que ça soit un tract pour leur boulot, quoi. C'est très bien qu'elles existent, mais je veux dire, le film n'était pas un film sur les violences obstétricales, c'était un film sur le corps des femmes. Mais je l'ai inclus. Si je ne l'avais pas inclus, vous auriez raison, mais ce n'est pas vrai. Je l'ai inclus. Est-ce que vous auriez envie, Claire Simon, de faire un autre film? Parce que tout à l'heure, la question vous a été posée, vous voulez partir sur d'autres domaines, mais si vous deviez refaire un film sur l'hôpital, sur ce sujet-là, est-ce que vous auriez envie de changer de sujet en vous disant, en fait, je vais montrer ça, je vais aussi montrer cette face-là que l'on voit moins, dont on peut commencer à parler, mais qu'on montre très peu?
Ouais, mais je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse le montrer vraiment dans un film. Mmh. Oui, parce Je que les crois. gens changent, quand il y a la caméra, c'est ça? Non, pas seulement, mais parce que qu'est-ce que ça veut dire pour moi de filmer une consultation où il y a une violence? Déjà, j'étais très gênée dans les consultations où je n'étais pas du tout d'accord avec le médecin. Mmh. Je Ce serait pour moi, très difficile, et ça serait comme si un film, c'est une œuvre, ce n'est pas quelque chose pour clouer au pilori, des gens, quoi. Mmh. C'est quelque chose de plus ambitieux que ça. Heu, c'est quelque chose, vous voyez? Parce que c'est pas un procès, quoi. C'est pas Et les choses, alors à ce moment-là, on peut filmer le procès de Daraï, par exemple. Ça, c'est Mmh. autre chose. Je sais que, Daraï, il y avait 2 types de plaintes. Il y avait des plaintes au pénal et puis il y avait des plaintes, à la PHP, et toutes les plaintes, enfin au conseil de l'ordre, quoi, j'y comprends rien moi. Mais bref, il a reçu pendant, 4 mois les plaignantes, une par une, tous les mercredis, pour parler de. Alors ça aurait été intéressant, mais moi j'étais pas du tout au courant de ça, effectivement, Mmh. mais c'était autre chose, quoi, si vous voulez. C'est autre chose, oui. Alors peut-être que Mmh. dans ce cas-là, de filmer, de filmer ces discussions, ça pouvait être très intéressant, parce que ça pouvait raconter quelque chose sur le rapport malade-médecin, sur ce que c'est en tant que patient de recevoir une très mauvaise nouvelle, etc. C'est des choses que certains médecins, dont certains médecins ont une grande conscience et d'autres non, quoi. Voilà. On a sur un autre sujet, on a une question de Lucas qui vous remercie beaucoup pour votre film qui l'a sincèrement marqué et il dit: «Je voulais vous demander ce qui vous a le plus surpris pendant le tournage, pendant tout le temps que vous avez passé là-bas?» À chaque instant, j'étais surprise. Hem, Beaucoup de choses. Une des choses qui me réjouissait vraiment, c'est que je rentrais dans l'hôpital et que je me disais: «J Attention, hein, je rentre dans un monde parfait». C'est-à-dire un monde où l'argent ne compte pas, où la couleur de peau ne compte pas, et je l'ai tout le temps, constaté, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, un jour, dans une réunion de médecins, il y a un jeune chirurgien qui expose son cas, le cas d'une de ses patientes. Il ne sait pas du tout comment faire. Il y a une très grosse opération qu'il faudrait faire, et cetera. Ils discutent tous de l'opération et à la fin, il dit: «Oui, c'est compliqué parce qu'elle est SDF». Vous voyez? Donc c'est dingue, quoi. C'est-à-dire cette rigueur philosophique de l'hôpital qui consiste à dire: nous on est là pour la vie, pour la santé, et peu importe qui est malade, ça c'est vraiment éblouissant, quoi. Si vous voulez, vous ressortez de l'hôpital et ça n'a plus rien à voir, la vie, quoi. Et là, c'est très impressionnant. Ça m'a beaucoup émue, beaucoup touchée. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais fascinée par l'intérieur du corps chaque fois que, parce que je comprenais rien à l'intérieur du corps alors que j'ai quand même été à l'école, quoi. Et puis, le labo, et puis bon, la dignité de toutes les femmes que j'ai filmées, toutes, formidables, quoi, avec cette volonté qu'elles avaient, parce qu'il y avait évidemment beaucoup de femmes qui ne voulaient pas être filmées, mais de partager leur expérience, heu heu, par le film, quoi. Je trouvais ça très, très beau. Heu, une des choses qui m'a bouleversée complètement, c'était, enfin, il y en a plusieurs, c'était madame Salaou, la dame qui accouche, comment elle accueille sa fille. Mmh. C'est-à-dire que cette femme est une civilisatrice, c'est-à-dire qu'elle a la place, comme autrefois on pourrait dire, d'un prêtre ou d'un, c'est-à-dire qu'elle l'accueille non pas en disant: «Tu es ma petite fille», et cetera. C'est: «Bienvenue dans le monde des humains»,
que l'intelligence, la beauté, l'amour soient de ton côté. C'est-à-dire qu'elle fait œuvre, elle est comme un prêtre, quoi. Elle est comme quelqu'un qui fait la civilisation. Pas que j'ai une grande admiration pour les prêtres, mais je veux dire, c'est pas une maman qui est si contente, c'est plus que ça. C'est un humain qui accueille un autre humain sur Terre. Moi, j'étais éblouie. Je me souviens qu'avec la jeune femme qui faisait le son, on pleurait à chaudes larmes. Et l'autre fois où on a pleuré, enfin, après, par exemple, cette jeune femme qui est enceinte et qui a un cancer m'a complètement bouleversée, Lou. Tout ce qu'elle disait était très profond, très fort, avec son mari qui dessinait. Voilà, je trouvais ça magnifique. Et puis, la dernière femme. La dernière femme, là, j'avoue que là aussi, je pleurais à chaudes larmes tout en filmant. Le rapport entre la médecin et elle, il y avait quelque chose de serein, de pacifié, que je trouvais extraordinaire. Et je me disais tout le temps, vous voyez, moi je fais des films de fiction et des films documentaires, et je me disais, mais ça c'est le réel, ça c'est le réel. Pendant que je filmais, je me disais, mais c'est dingue, jamais personne ne montre ça, quoi. Voilà ce que c'est cette femme qui est au bord de la mort, comment elle parle avec son médecin et comment le médecin lui parle, c'est tellement émouvant, tellement fort. Je n'en revenais pas, quoi. Voilà. Il y a eu plein de... Tout le temps, j'étais en pleine découverte, quoi. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça, c'est la merveille du cinéma documentaire. Vous dites votre documentaire, moi je dirais votre film documentaire, d'accord. Mais parce que, vous voyez, à la différence, par exemple, des reportages, on dit à quelqu'un, ah, alors, tu vas aller interviewer le préfet et tu t'arrangeras pour qu'il dise ça et ça et ça. Voilà, ou tu vas aller filmer les infos. Voilà, ben, moi, c'est tout le contraire. J'arrive et je découvre à chaque seconde quelque chose qui n'était pas du tout ce que j'avais prévu. Et je suis tout le temps sidérée. Je suis tout le temps, je n'en reviens pas. Et c'est ça mon travail, c'est de raconter ce que je découvre, quoi. Et c'est pour ça que faire des repérages n'a pas de sens, parce que on perd ce qu'on tout le temps. Tout le temps on découvre quelque chose, quoi. Et c'est très fort, c'est très impressionnant. Il y a une autre question de Manon qui dit: il y a pas mal de plans de marche, l'introduction, certaines transitions montrent le couloir de l'hôpital avec des médecins ou des patients qui marchent, et le film se finit sur un plan de vélo qui tranche avec les autres plans. Pourquoi? Parce que j'adore le vélo, je suis une cycliste. Le début, c'était quand même parce que je voulais montrer quelque chose de la topographie. Je trouvais ça très drôle, et ça a été dur pour moi d'ailleurs, qu'entre chez moi et l'hôpital, il y a un cimetière. Et c'est quelque chose qui est fort dans l'hôpital. Parfois, ils en parlent, les gens, du cimetière, etc. Et quand j'étais soignée, et par exemple qu'il faisait beau et que je ne pouvais pas faire de vélo, j'avais toujours cette hésitation, est-ce que je vais traverser le cimetière ou pas, avec la superstition, etc. Vous voyez, et donc, c'était important pour moi que ça soit très topographique, le début. Après, j'ai décidé que l'hôpital serait ce couloir que je trouvais très beau, avec les fenêtres sur le jardin, avec toutes sortes de gens qui traversaient, les médecins, les infirmières, les patients, voilà. C'était comme la quintessence de l'hôpital. Cet endroit un peu à l'abri, où on voit les gens dans le jardin qui sont comme dans un temps suspendu, voilà. Et j'avais choisi, d'un point de vue artistique, que c'était ça l'hôpital. En dehors de, je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, je n'ai pas filmé, j'ai filmé on voit une salle d'attente. Il y a très peu de choses sur les à côté des consultations, de la chirurgie, etc. Parce que pour moi, l'hôpital, c'était ce couloir que je trouvais somptueux et qui à chaque fois prenait un sens différent. Par exemple, quand j'apprends que je suis malade, etc., tout d'un coup, le soleil s'en va, etc. Voilà, j'avais choisi ce couloir
pour raconter ça. Après, moi, j'aime le vélo, je suis une cycliste. Et j'aimais beaucoup l'idée de partir en vélo. Enfin, c'était même le monteur qui m'a dit, Luc Forfait, tu devrais partir en vélo, etc. Voilà. Et du coup, ça nous a permis de faire ces plans que j'aime beaucoup personnellement, de l'ombre, de mon ombre sur le sol, qui sont des plans, des choses que je vois toujours quand je fais du vélo. J'aime bien ce truc des ombres, évidemment avec tout le sens que ça peut avoir, heureux ou malheureux. Une question de Clara. Donc, Clara dit merci à vous pour ce très beau film et pour votre courage. Le regard très frontal sur les femmes et leurs douleurs m'a fait penser à ce que Carole Roussopoulos pouvait aussi faire il y a plusieurs décennies avec Yaka pas baiser par exemple. Aviez-vous cela en tête pendant le tournage? Et est-ce évident pour vous ce désir de regarder le corps des femmes en position de vulnérabilité de manière non censurée? Oui, j'essayais de filmer le corps dans sa beauté. J'essayais que ça soit beau, mais que comme j'ai été très touchée par une jeune femme à Valence qui m'a dit c'est le premier film que je vois où le corps des femmes n'est pas ultra sexualisé. Voilà. Et j'avais envie qu'on voit le corps. Par exemple, j'étais bouleversée quand il y avait cette femme ultra voilée et tout, avec le masque, une robe et des pantalons en dessous, et elle est enceinte, elle a du diabète, et on voit tout d'un coup son ventre de femme enceinte. Et elle est très heureuse d'entendre le cœur de son bébé. Et je trouvais ça très, très beau, quoi. Parce que c'est toute la question de quand on se déshabille, il y a notre corps dont on a un peu honte, etc. Et il y avait je voulais filmer ces corps, les seins qu'on va couper, etc. Je trouvais que c'était important de montrer autre chose du corps féminin et que ça soit beau. J'ai toujours essayé que ça soit, enfin, j'ai toujours trouvé ça beau. Et sur la référence de Carole Roussopoulos, vous y avez pensé ou pas? Ouais, enfin non, pas plus que ça. Non, la référence auquel j'ai pensé, il y a un cinéaste que j'admire beaucoup qui est Johan van der Keuken, qui est un grand documentariste qui a fait des films sublimes comme Amsterdam Global Village ou Bepi, ou, voilà. Et quand il a eu un cancer et il a filmé ses consultations avec son médecin. Il a fait un film qui s'appelle Vacances prolongées, où il croit qu'il va trouver un médicament miracle, etc. Il circule dans le monde. Et ces entretiens avec son médecin ne m'avaient pas plu. Je n'avais pas aimé. Donc, je faisais très attention que ça ne soit pas comme ça, que ça soit autrement. Et pourquoi ça vous aviez pas plu? Pourquoi ça vous avait pas plu, la manière de le faire? Je sais pas. On était mal à l'aise. On était mal à l'aise, oui. Et j'espère qu'on n'est pas mal à l'aise dans mon film. Parce que toutes les patientes, une fois que la consultation commençait, c'était ce qui se passait pour elles était plus important que le fait que je filme. Et c'était pareil pour moi, en fait. Ce qui se passait était plus important que le fait que ça soit filmé. Voilà. Et donc, c'est une des choses qu'on peut faire quand on fait des films documentaires, c'est filmer quelque chose qui est intime, mais qui à un moment est plus important que le fait que ça soit filmé. Par exemple, j'ai fait un film sur l'examen d'entrée à la FEMIS, sur le concours de la FEMIS, qui s'appelle le concours. Et à chaque étape, les jeunes gens, les candidats, c'était plus important pour eux le moment d'entretien que le fait que je les filme. Et même, on peut dire que parfois, le fait que je filme les soutenait. Et peut-être c'était le cas aussi parfois dans ce film-ci.
comme La dernière femme, elle était très contente que je l'ai filmée. Elle était vraiment... Et moi, je la remerciais et elle était ravie, elle était très contente. C'était comme, vous voyez, une bouteille à la mer. C'était son dernier instant. En fait, il était, nous l'avons vu, enfin, parmi ses derniers instants, elle s'est mise à exister pour plein de gens qu'elle ne connaissait pas. Et donc, voilà, c'est une belle chose, en fait. Une question d'Amélie qui dit: quelle leçon, au pluriel, avez-vous tiré sur la perception de notre corps après avoir réalisé votre documentaire? Je sais pas. Je pense que c'est toujours c'est complexe. On va pas, vous voyez, on peut se révolter comme femme et être féministe. On va pas changer de corps. Et notre corps, il est complexe. Et il faut être vachement à l'écoute, quoi. Ça veut pas dire qu'il faut sans arrêt s'ausculter et tout, mais c'est un corps complexe. Voilà. J'ai aussi compris que beaucoup de gens dans cet hôpital étaient des gens socialement pauvres ou voilà. Ils n'osaient pas poser les questions aux médecins. Il faut poser les questions aux médecins. Il faut poser toutes les questions et obtenir des réponses. C'est fondamental. Et vous savez, Kouchner a fait passer une loi au début des années 2000 qui est la loi du consentement. Tout ce qu'on nous fait doit être consenti. Et c'est très important. Et pour moi, la plus grande leçon, ça a été plus je comprends, moins je suis soumise. Voilà. Plus je comprends, c'est rien. Pardon. Non, allez-y, continuez, pardon. Non, voilà, c'est ça. Plus je comprends, moins je suis soumise. Il y a 2 personnes qui ont levé la main. Donc, Fanny avait une question. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Oui. Super. J'avais une question parce que, en fait, en regardant le film, je me suis dit que l'hôpital, c'est quelque chose que beaucoup de personnes perçoivent comme quelque chose qui peut ne pas être très rassurant parce que c'est pas là qu'on y apprend toutes les bonnes nouvelles, qui peut être un peu perturbant. Il y a du monde, il y a des gens qu'on connaît pas, qui vont s'occuper de choses très intimes, etc. Et je voulais savoir si vous aviez en tête l'idée un peu de rassurer le spectateur en montrant une facette de l'hôpital qui est un peu entre guillemets une safe place parce que ce que j'ai remarqué, c'est surtout aussi avec les femmes lors de consultations qui étaient très à l'écoute et vraiment qui donnaient à qui on avait envie de parler. Est-ce que vous avez cette idée de rassurer le spectateur sur cette Non, question? ça m'est égal de rassurer le spectateur, mais moi, ce que j'ai perçu, c'est que l'hôpital public, c'est une très belle chose, quoi. C'est-à-dire le fait que ça soit gratuit, qu'il n'y ait pas de discrimination sociale et ethnique, c'est génial, quoi. Je me souviens d'un couple de sans-papiers qui arrivait, qui n'est pas dans le film finalement, qui arrivait d'Irak, je crois. Elle était enceinte, ils dormaient dehors. La sage-femme, elle leur a dit, mais vous venez quand vous voulez, vous accoucherez ici. Il n'y a pas de souci, quoi, et ça vous coûtera rien. Voilà, c'est quand même, je vais dire, qu'une fois dans l'hôpital, la règle de la vie et de la lutte contre la maladie et la mort, eh ben voilà, c'est quand même un grand truc, quoi, vous voyez. Et je peux vous dire, le film, il est sorti aux États-Unis avant de sortir en France. Et les Américains, mais ils étaient vraiment sidérés parce que aux États-Unis, il faut payer, mais en plus, il y a des discriminations sociales et raciales très fortes. Et donc, ils étaient vraiment impressionnés. Et je pense que l'hôpital a énormément de problèmes, mais il faut quand même se rendre compte que c'est
incroyable notre système de santé, quoi, que c'est hyper beau, que d'une part, c'est scientifiquement très sophistiqué. Les médecins que je voyais, ils disaient, bon, hier soir, donc ils se font de 8h du matin ou 7h30 jusqu'à 7h30 du soir, ils rentrent, ils mangent, et ensuite ils vont sur Internet et ils disent, bah, hier soir, j'ai vu sur Internet que ce médicament, on peut en prendre un autre qui fait moins de trucs, etc. Donc, c'est des gens qui sont complètement passionnés, quoi. C'est important de dire que l'hôpital public, c'est une grande chose, quoi. Et que c'est vraiment important parce que, bien sûr, l'hôpital public a énormément de problèmes, mais le degré de scientificité et de philosophie de l'hôpital public est quand même exceptionnel, quoi. Voilà. Ouais, Et ça, je ne suis pas dit ça pour rassurer les gens, c'était l'impression qui en ressortait. Par exemple, vous voulez changer de genre, ça n'est pas... Personne vous dit pourquoi vous voulez changer de genre. Vous avez remarqué. C'est-à-dire qu'on oui. n'interroge pas le désir de la personne, on se demande comment ça va être possible, etc. Il faut être majeur, est-ce que sinon il faut que les parents soient d'accord, etc. Bon, et je me souviens avoir rencontré un très grand chirurgien qui faisait la féminisation ou la masculinisation faciale des trans, et c'était impressionnant, comme il me disait, ah non, mais on n'interroge pas ce désir. Si ce désir est là et qu'il va si loin, c'est pas à nous de l'interroger. Quand même, c'est costaud hein, sur le plan philosophique. Oui. Parce que du coup, pour revenir un peu aux accusations, pardon, aux critiques qui avaient été faites, enfin, aujourd'hui, nous, on a accès à beaucoup de témoignages où les gens ont vécu donc des formes de violence à l'hôpital, où se sont pas sentis bien, etc., lors de leur consultation, ou alors bah, donc des médecins, etc., qui sont accusés de telle ou telle violence. Et je trouve que c'était beau quand même de rappeler bah, cet aspect-là, en fait, juste humain Ouais, de l'hôpital. Et moi, j'ai trouvé ouais, ça hyper agréable à regarder et bah, rassurant pour le coup, ouais. parce qu'on peut avoir un peu des appréhensions, ce qui est compréhensible, et il faut quand même se méfier et toujours dénoncer ce qui est dénonçable. Mais j'ai trouvé cet aspect assez beau dans le Oui, film. et, Voilà. et si vous voulez, par exemple, moi, quand j'ai été malade, j'ai vu le chef du service oncologie à qui je disais, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Il me disait, vous verrez bien. Bon, ben moi, ça m'a rendu dingue. Hein. Donc, j'ai demandé à voir un autre médecin, puis un autre médecin, etc. Mais je l'ai filmé, lui, avec des patientes très malades, et il était extraordinaire, quand même. C'est-à-dire que c'est complexe c'est complexe. Mais c'est important de comprendre qu'à l'hôpital, à moins de tomber vraiment sur... Et si on tombe sur vraiment quelqu'un d'horrible, de désagréable et tout, eh ben, il faut se défendre, il faut dire, ben, vous n'avez pas le droit de me parler comme ça, vous devez me répondre, etc. Il n'y a pas de raison. C'est fait pour nous, c'est nous qui payons avec chaque fois qu'on travaille, on nous prend des sous pour la sécu, donc voilà. C'est à nous l'hôpital. Une question encore de Tom qui a levé la main, et après il y a une dernière question qui a été posée, mais après on va attendre la fin de la conversation. Donc d'abord la question de Tom et après une autre question. Vas-y Tom. Oui, bonjour. Allez-y, pardon. Bonjour. Déjà, je voulais vraiment vous remercier pour ce film qui m'avait bouleversé. Et j'avais été particulièrement frappé par la scène d'accouchement, justement, Ouais. et qui, je trouve, en toute honnêteté, être une des plus belles que j'ai vues au cinéma. Et je voulais savoir comment est-ce qu'en fait, vous vous organisiez, que ce soit avec les patients de l'hôpital ou ceux qui y travaillent, pour soit prendre sur le vif les scènes que vous aviez filmées et surtout pour pouvoir vous entretenir avec les patientes que vous filmez. Bah, là, ça reposait beaucoup sur la sage-femme qui était merveilleuse et qui était vraiment du côté du film et tout. Et puis, il y a eu la rencontre avec cette femme qui était extraordinaire. Et même, je me souvenais, bon, moi, j'ai eu un enfant, donc forcément, et quand je l'ai filmé toute seule, et puis, je me souvenais que c'est très long, l'attente. Et du coup, je lui demande, je parle très peu dans le film, mais je lui dis, alors, vous trouvez ça long?
Et elle a cette phrase extraordinaire, elle dit « Je suis impatiente de la rencontrer ». C'est vraiment beau, quoi. Et cette femme était mais vraiment extraordinaire, quoi. Donc, ça se faisait comme ça, vous voyez. Ça se faisait... évidemment, j'ai été aidée là par la sage-femme, d'autres fois par certains médecins et tout. Mais c'est une relation humaine, quoi. Et puis, si vous voulez, moi, pour l'accouchement, j'étais de profil. Je faisais le lien entre son visage et son sexe, là où l'enfant va sortir. Et en général, les gens, ils se mettent face au sexe. Et moi, non, j'étais du côté d'elle et de là où le bébé va sortir, etc. Et ça change beaucoup de choses. Le fait que j'ai filmé son corps et son visage de profil. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance, ce bébé, je l'ai vu sortir. Il a vu, cette petite fille, la première chose qu'elle a vue, c'est une caméra dans sa vie. Et ben, c'était très émouvant. Hein. Pardon, je ne vous voyais pas. C'est parce que, comme je vous ai mis sur un grand écran, je suis obligée de me mettre de travers. Voilà. Voilà. Ouais, c'était à chaque fois, si vous voulez, parfois ça va très vite. On commence et tout ça, comme la jeune femme espagnole qui parle espagnol. Moi, je lui avais parlé en espagnol dans le couloir, elle était d'accord, et puis tout d'un coup arrive tout ce qu'on lui dit, et le médecin est complètement catastrophé parce qu'il voit 30 patientes le matin, il s'était trompé et tout. Et voilà. Et donc, je traduisais pour lui. Voilà. Une dernière question, Claire Simon. C'est Priscilla qui demande pourquoi votre film a été diffusé avant aux États-Unis. Est-ce que ça tenait à vous, c'était votre volonté ou pas? Non, c'était une question de date. Le distributeur américain avait une date qui lui paraissait très bonne. Et voilà, j'ai fait un petit tour rapide des États-Unis et je dois dire qu'on a une presse extraordinaire. Voilà. Après, on n'a pas fait, comme en France, suffisamment d'entrées, mais j'espère que le film durera. Voilà. Merci beaucoup, Claire Simon. Je lis un dernier message. Voilà, il y a Quentin, Faustine qui vous remercie pour cette rencontre, pour votre film, formidable film, et qui vous souhaite un très bon rétablissement. Mais merci beaucoup, Claire Simon, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci aux étudiants, à vos questions. Je redonne la parole à Virginie. Et je voulais juste dire une chose, c'est que tout le long des présentations de ce film, ce sont les jeunes gens qui m'ont le plus réjoui, les jeunes femmes et les jeunes hommes, et que c'était eux qui comprenaient le mieux le film, voilà, et que ça a été pour moi une grande joie de découvrir ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, merci Claire, merci Géraldine, merci beaucoup Claire pour votre disponibilité, votre générosité, vraiment, c'était vraiment une heure formidable. J'étais derrière la caméra et avec mon petit micro coupé, mais j'étais très émue. Et merci vraiment à tous pour vos questions qui sont toujours très intéressantes. Voilà. Je vous rappelle donc que vous avez jusqu'à dimanche soir minuit pour voter. Et nous nous retrouvons bientôt pour la suite de ce prix. Merci Géraldine. Merci beaucoup. Merci, Bonne journée. au revoir. Au revoir. Merci, Au revoir. merci Au revoir. Claire, au revoir. Merci beaucoup. Je sais pas comment on fait.